Ben bonjour tout le monde. Un de mes amis, Pierre-Luc Lecomte, qui m'a envoyé un beau petit vidéo, puis j'ai réussi à trouver l'original sur les internets, comme dirait mon père. Dans le fond, on va regarder ce petit bijou-là, puis on va en discuter. Je suis dans le crime organisé. Mon père est un mafioso. Donc, je m'assume et on vit la vie de mafioso. Mais sa vie publique, c'était gérant de salle ou promoteur de spectacle. Exactement. Sa vie publique, ça a été des lancements avec Ginette Renault. Moi, c'était des fondations avec la famille Dion. J'ai parcouru, j'ai fréquenté beaucoup de gens dans le milieu artistique, ainsi que mon père, ainsi que les politiciens. D'ailleurs, Pierre Elliott Trudeau était un des meilleurs amis à mon père. Oh. La charmante dame que vous venez de voir, c'est Millenia Di Malo, fille de Joe Di Malo et épouse d'un certain Frank Cotroni. Tu sais, la grosse mafia montréalaise. Puis, comme par magie, son père était le meilleur ami de Pierre Elliott Trudeau. Vous faites beaucoup de révélations semblables dans le livre. Mais c'est la vérité, monsieur Gino, excuse-moi, c'est la vérité. Moi, j'ai été témoin de ça. Des enveloppes d'argent et tout, vous en avez livré à des politiciens. Sauf que les enveloppes d'argent, j'avais 20 ans. Je savais que je livrais des enveloppes, mais je ne savais pas c'était pourquoi. C'est à l'âge d'à peu près 35 ans, quand j'ai commencé à entendre toutes sortes de trucs là, sur les commissions, les enquêtes, tout ça. C'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, je suis une personne qui a zéro dossier criminel. J'ai jamais rien fait de criminel. J'ai des amis, autant médecins, dentistes, avocats. J'ai des amis. Vous avez dit votre père sans trop savoir ce que vous faisiez. Sans trop savoir ce que je faisais. Mais c'est la seule chose que j'ai fait, par exemple. Je suis allée porter de l'argent. mais à plusieurs reprises, à des politiciens municipaux, des politiciens provinciaux, fédéraux. Tu allais porter de l'argent à des politiciens municipaux, provinciaux, fédéraux. C'est comme, OK, c'est de la grosse corruption. Suite à ces révélations, comment l'enquête qu'on lui a ça? Zéro. Zéro enquête par rapport à ces révélations qui sont même écrites dans un livre. Et c'était des enveloppes d'argent. Donc, la commission Charbonneau, vous avez suivi ça avec un sourire en coin, si je comprends bien. Si je peux me permettre l'expression, j'étais crampée. À ce point-là? Ben oui, parce que je savais qu'il n'y a rien n'était pour en sortir de ça. Est-ce que vous pensez que des gens comme M. Arcuzzo, monsieur qu'on nomme Trottoir, vont aller faire de la prison? S'ils ne sont pas à l'extérieur pour faire les travaux, on veut utiliser qui? C'est les seuls qui ont le pouvoir, qui ont le monopole, qui ont les employés, qui ont l'argent pour faire les travaux. Et puis d'ailleurs, sans eux, les gouvernements ne sont pas grand-chose. Hein? Donc les élections arrangées, vous croyez ça? Vous avez vécu je le crois pas, je le sais. Okay. C'est beaucoup de choses, hein? Regardons ensemble la définition de mafia. Qu'est-ce que la mafia? La mafia, organisation criminelle italienne dont les activités, exercées par des clans familiaux soumis à l'omerta, reposent sur une stratégie d'infiltration de la société civile et de ses institutions. Ses branches principales sont la Camorra, région napolitaine, et Cosa Nostra, Sicile. Donc, la mafia, contrairement au crime organisé, c'est que la mafia, elle, infiltre toutes les sphères de la société, autant au niveau municipal, provincial et fédéral, dans le but d'obtenir plus d'argent, encore plus d'argent, toujours plus d'argent. Puis, là, on a Mme Di Malo, qui dit ouvertement à la télévision qu'elle est allée porter plusieurs enveloppes d'argent à des politiciens municipaux, provinciaux, fédéraux. Notre pays ne fait rien pour cela parce que le Canada est un des seuls pays industriels qui n'a pas de loi anti-mafia. Oui, on a des lois contre le crime organisé, on a des lois contre le gangstérisme, mais aucune loi anti-mafia. Donc, on ne saisira pas le patrimoine de tous ces gens corrompus qui prennent notre argent. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a plein de revues de presse qui disent que le Canada, c'est le paradis de la mafia. Aucun parti provincial, fédéral, n'a de projet de loi pour mettre une loi anti-mafia. Sauf un.